Mais si tu ne te montres pas plus prudent, ils réussiront. Quelqu'un de Mercy veut ta mort. Et est prêt à tuer tous ceux qui tenteront de l'empêcher. Oui, y compris ma chère Swanborough, ma bien-aimée. Allez, dépêchons-nous. Je suis sérieux, Unwald. Tu m'entends? Oh, éclair! Suis-moi! Unwald, tu es certain que cet endroit est sûr? C'est le plus sûr de la contrée. Oui, j'ai l'occasion de porter le titre d'Elderman. Mais je dois encore faire mes preuves. Envers toi, le comté et elle. Je ne pourrais rien sans ma très chère dame. Tu m'as fait réaliser à quel point la stupeur qui m'a frappé m'a amené à la négliger. Il faut que je voie ça de mes yeux. Oh, le ciel soit loué! La voilà! Unwald, je te croyais mort. Pourquoi ne m'as-tu pas fait prévenir? Mon absence a duré bien trop longtemps, mon petit bijou. J'en suis bien marié, crois-moi. Je vais bien, mon amour. J'ai un peu dépéri sans toi, mais la santé est bonne. Dis-moi, qui est-ce? Ah, oui, je suis fier de te présenter Eivor, du clan du Grand Corbeau. Bonjour, Eivor. Ravi de te rencontrer. Moi aussi, Swanborough. Je ne savais pas trop quoi penser des histoires de Unwald, mais te voilà. Cela t'étonne de voir une Danoise auprès de lui? Pas vraiment. Plutôt de voir un Saxon auprès de toi. Unwald a le talent de savoir se faire aimer de tous. Eivor a accepté de m'aider à retrouver mon père. Mais ça ne s'est pas aussi bien passé que je l'espérais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père est mort. Apparemment d'une cruelle maladie. Et il a fini inhumé dans une cave. Oh, mon cœur, je suis désolée. Quelqu'un de ton comté tient à s'assurer que Unwald suivra son père dans la tombe. Qu'il essaie. Je lui trancherai la gorge. Une assemblée va bientôt se réunir. Unwald devrait rester ici, loin de tous, jusqu'à ce qu'il y participe. Et si j'oubliais tout ça, mon amour? Si j'oubliais le titre de mon père, si je restais ici avec toi? Rien que nous deux? Non, Unwald. Ce comté doit être dirigé avec cœur et bravoure. Suis les traces de ton père et mène ce comté comme il l'aurait fait. La force qu'il te manque, Swanborough te l'apporte. Écoute son conseil. Oui. Si quelqu'un peut me donner courage en vue de l'Assemblée, c'est toi, chérie. Entre et prends un peu de repos, mon amour. Porte-toi bien, Eivor. Et merci. Veille bien sur lui. On a cherché à le tuer, et plus d'une fois. Ma lame le protégera. Ah ça, je n'en doute pas.
Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Bienvenue en mon domaine, vieil ami. Fane Elfgar. Tu diriges une quantité impressionnante de terre. C'est vrai. En nageant vers mon île, il m'arrive de me perdre dans cet océan de blé. Tu ne manques assurément pas de terre et de culture. Tu es bien hardi d'étaler tes richesses depuis cette hauteur isolée. Ce n'est pas de la hardiesse, mais de la confiance. Je pense que le respect que j'ai su gagner éloigne Saxons et Danois de la tentation. Tu as dit que tu avais quelque chose à me montrer l'autre fois. De quoi s'agit-il? Ah oui, c'est vrai. Admire. Ce très bel objet appartenait à notre bien-aimé Ealdorman Unbeort, avant qu'il ne nous quitte. Trop tôt. Il l'a laissé ici après notre dernière chasse. J'aimerais te l'offrir. Cela ressemble à de la corruption, Elfgar. Y a-t-il une raison qui te pousse à chercher à m'acheter? T'acheter? Par le ciel, non. C'est un simple remerciement. Pour avoir résolu le mystère de la disparition de Unbeort. Allons, prends et approche. Je nous ai préparé une chasse qui promet d'être belle. Oublions la politique et les assemblées. Profitons plutôt des fruits qu'offrent mes terres. C'est une chasse ou une cueillette? Les deux, si tu le souhaites, comme tu voudras. Je partage volontiers ce qu'offre mon domaine, comme tu le verras. Pour être franc, Eivor, un grand ours met mal à l'aise mes terres depuis des semaines. Il faut s'en débarrasser, ne serait-ce que pour éviter une tragédie. Tu m'as fait venir ici pour chasser un ours? Oui, et je suis heureux que tu aies accepté de venir. Je pense que tu sais mieux que quiconque que je suis en mesure de diriger ce comté. Si la lignée de roi est aujourd'hui éteinte, les gens de cette contrée demeurent pleins de vie et de promesses. Mais aujourd'hui, le comté se languit. Il a besoin d'être guidé par un sang neuf. Le mien. Pardon? Je suis l'incarnation même du sang neuf. Je devrais peut-être postuler pour le titre d'Ealdorman. Je reconnais là votre sombre humour, aussi direct qu'un marteau, hein? Comme celui de votre dieu du tonnerre, Je ne retrouve pas son nom. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que j'aime la compagnie de ton peuple. Ou des gens comme toi, même si j'en connais peu. Et je me moque de ce que peuvent dire des idiots hautains comme Erefrit et Unvald. Les Danois sont des gens bien. Pas du tout bornés. Merci de l'avoir remarqué. Je me rappelle la venue des Danois, il n'y a pas si longtemps. Les gens d'ici étaient terribles. On va chasser, Elfgar, ou tu préfères que je te fasse des tresses? Oh non, la chasse. La tanière de l'ours est près d'ici, je crois. Ah, mon vieil ami Grimm. C'est un plaisir de te voir ici. Une très bonne surprise. Une surprise? Je suis venu à ta demande. Oui, et comment va Grimsby? Et tous les autres Danois?
Je ne peux pas parler pour eux, mais moi je vais bien. Et j'ai hâte de chasser, comme tu le proposais dans ton message ce matin. Oui, c'est vrai, parfait. À propos de Danois, j'aimerais te présenter Eivor. Vous vous connaissez peut-être. Vous êtes tous deux Danois. Je suis du Nord, pour être précis. Tu l'aurais su si tu me l'avais demandé. Salut à toi, Grim. Content de t'avoir avec nous. Salut Eivor. T'as aussi attiré ici en te promettant une chasse? Oui, une chasse à l'ours. Le but de tout ceci est bien une chasse. Je vous le jure. Il y a une grotte sur la hauteur là-bas. Un bon endroit pour une tanière. Si cette bête est aussi grande que le dit Elfgar, nous ne serons pas trop de trois pour la battre. D'accord. Allons-nous chercher une nouvelle cape en fourrure, oui? Il y a toutes sortes de bêtes dans cette forêt. Sinon, cet ours, nous trouverons de quoi souper ce soir. J'ai un droit divin sur les terres de mon domaine. Dieu y pourvoira, n'ayez crainte. C'est le seuil de la demeure d'une bête. Quoi qu'elle puisse être. Des loups. Pas un autre sans but. Tu vas souffrir! Gars, Eivor, C'est... de la fumée? Grand Dieu! Mon domaine brûle comme un fagot! Il sera bientôt un océan de flammes. Eivor! Tu sais te battre et ça n'est pas à moi de te dire comment agir, mais... de grâce, accorde-moi ton aide! je me battrai à tes côtés. Ce ne sont pas quelques Merciens qui me font peur. Tu ne tiendras plus très longtemps! Ceux qui voulaient te voir brûler sont morts. Allons éteindre les incendies. D'accord.
Quel malheur. Un océan de cendres. Merci d'avoir fait ce que tu as pu, Eivor. Tu es loin d'être un homme démuni. Tu pourras rebâtir. Certainement. Mais cela va me demander beaucoup d'efforts et je... Ah, Dieu du ciel! L'ours est de retour! L'assemblée va bientôt commencer. Je dois regagner. Attention! L'assemblée va bientôt commencer. Je dois regagner Lincoln pour veiller à son bon déroulement. Hatcha, est-ce que tout est prêt? L'assemblée va commencer. Te joindras-tu à nous, Eivor? Ta présence serait un réconfort. Oui, je suis curieux de voir cette assemblée de mes yeux. J'y serai. Abbess, quand doit commencer l'élection? 12 seigneurs du Lincolnshire ont déjà déposé leur pierre. Mais sans résultat. Chacun des candidats a reçu 4 voix. C'est maintenant à toi de résoudre cette impasse. Moi? Sur ordre de qui? Tu as gagné la confiance de nos 3 candidats, semble-t-il. Même notre évêque paraît épris de la hardiesse dont tu fais en preuve. Ce n'est pas un choix facile, mais j'y consacrerai toute mon attention. Sois-en sûr. Je prie pour que Dieu guide ton vote en ce jour, et pas le diable comme je le crains. Zeg maar één. Ik zag wat alle
Voter pour Unwald rendrait sa gloire passée à la maison du... 3 hommes, 3 avenirs possibles. Lequel de ces tristes pantins dansera le mieux quand tu le lui demanderas? Ce n'est pas pour moi que je dois déposer cette pierre, mais pour mon clan. Qui nous servira le mieux le moment venu? On ne peut jamais être certain du cœur de quelqu'un d'autre. Ne choisis que pour toi. Les 3 ont des forces et des faiblesses. Unwald n'est ni le plus vif ni le plus rusé, mais il a du cœur et de l'allant, de qualités précieuses quand les temps sont durs. Dirige fièrement ton comté, signe féroce. Il a été décidé en toute licéité par cette assemblée que l'Elderman du Lincolnshire serait le fils de feu notre cher seigneur Undbeort, le seigneur Unwald du Lincolnshire. Je ne sais pas quoi dire. Je vous remercie profondément, follement, humblement. Que pourrais-je dire d'autre? Je ne sais pas. Mon père me manque. Je préférerais qu'il soit ici, parmi nous, à... Enfin, je ferai de mon mieux. Pour chacun et chacune de vous. Levons tous notre coupe en l'honneur de notre nouvelle Elderman. Comme vous le savez tous, la décision de cette assemblée n'a rien d'arrêté et demeure consultative. Il incombe à notre nouveau et bon roi Ceolwulf de donner son assentiment. Mais l'inquiétude n'est pas de mise. Ceolwulf est ami avec les Saxons comme avec les Danois, et il approuvera sûrement notre choix. Notre bonne et noble amie, Athel Suisse. Sombre pourriture empoisonne ce comté. Un mal auquel il ne peut exister qu'un remède. Votre grâce. Qu'est-ce que cela? Elderman du Lincolnshire, debout! Pour la gloire des anciens, qu'aucun n'en réchappe. C'est pas mal. C'est ainsi que leur dieu accueille un nouvel Elderman. Bâtard d'évêque, que cherche-t-il?
Celui-là est mort. Trouvez ceux qui respirent encore. Brosse-toi les fesses, Unvald. Le siège d'Elderman t'attend. En tant que conseiller militaire, je te conseille d'attraper sans tarder ce malfaisant. Il ne peut pas être loin. Mieux vaut d'abord enterrer nos morts, non? C'est à toi de décider, Elderman. Oui, bien entendu. Nous enterrerons nos morts, puis nous lèverons un Firde. J'avoue en rester sans voix. Un homme de Dieu. Je vais prier pour ces martyrs et prendre soin des blessés jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit sur pied. Porte-toi bien, Hatcha. Toi aussi, Eivor. Puisse Dieu, ou les dieux, te protéger. Solum modo in paradisum. Pax aeterna. Dominus autum et sacramentum alberta liquidae signatra unis. Hel og Hermod! Une attaque osée. Et en plein jour. Quelle nouvelle, Unvald? On a appris que Erefrit était parti pour le fort d'Annecaster après le massacre. J'ai assemblé un Firde là-bas. D'assez belle taille d'ailleurs. Il attend impatiemment tes ordres, Eivor. Tu veux dire tes ordres, Elderman? Ah, oui, c'est vrai. Mes ordres, qui sont... Quels sont-ils au juste? Bonne question. Accompagne-moi à ton campement et nous le découvrirons. Erefrit était un ami de mon père, toujours gentil avec moi. Je ne comprends pas ce qui a pu le posséder. Il a invoqué le nom d'un ordre ancien avant l'attaque de ces hommes. Je sais exactement ce qu'il a possédé. Vraiment? Nous en parlerons plus tard. Ceci va écœurer toutes les paroisses de Mercy. Erefrit est une nouvelle et vilaine tâche, maculant tout le clergé. Votre Christ était intéressant, quoiqu'un peu mou. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que peu de tes chrétiens lui ressemblent. Cette journée a été bénéfique, Eivor. Malgré tous ces malheurs, je sais désormais que l'esprit de mon père brûle en moi. Et c'est à toi que je le dois. Lorsque nous chanterons le jour où le Lincolnshire fut sauvé, ton nom résonnera dans chaque ville.
Ne va pas trop vite, Unvald. Un couplet reste à écrire. Le fracas de la bataille nous attend. Vous autres païens et votre amour des combats. Je suis loin de le partager. Je crains la messe démoniaque préparée par l'évêque. Ne t'inquiète donc pas de cela. Eivor, à nos côtés, il sera bientôt froid comme la mort. Comment Hatcha a-t-elle pris tout ça? Erelput et elle étaient proches. Elle doit avoir l'impression que le diable en personne s'en est pris à son monastère. Nous en avons parlé. Elle est affectée, mais poursuit sa tâche. Je crois qu'elle s'en remettra. Manipulée par un homme qui devrait réjouir Dieu lui-même. Le campement est là, tu vois? Le firme sera bientôt prêt à agir. On offre de l'hydromel et du repos. De Dieu. Notre chef de guerre est là. Les Firns sont prêts à se battre. Dis-moi, Eivor, pouvons-nous gagner avec les troupes que tu vois réunies ici? Si chacun se bat avec le courage de 2 hommes, peut-être. Et y a-t-il de la place dans ton Valhalla pour un signe féroce? Bien sûr. Déploie ta glorieuse bannière. Nous sommes prêts alors. Attaquons tout de suite. Prépare le firme. Notre première tâche sera de faire une brèche dans le mur extérieur. Ensuite, on s'occupera des soldats. On offre de l'hydromel et du repos. Sur moi, guerrier saint du Lincolnshire! Allez-y! Le meilleur moyen de faire une brèche, c'est de se servir d'un bélier. Je dois les aider. Jusqu'à ce que le poids vous sorte de la bouche! Il faut trouver un moyen de franchir cette glissade. Une explosion ferait l'affaire. Peut-être aussi des tirs d'espionnage. Donne-moi la force! Je vais t'embaucher.
Efrit est devenu fou. Toi, dis-moi où est l'évêque. Il y a eu assez de morts comme ça. Il est dans la chapelle, là-bas. Il se cache. Un vrai coup à... Personne ne quitte cette église sans avoir été jugé. L'autre côté doit être barricadé. Les vers vont te dévorer. Coincé. Je dois passer de l'autre côté. Je tiens. Un peu de pitié, monseigneur. La bataille est perdue. Tu ce païen! Je suis mort le jour où je me suis caché derrière cette chasuble, cette croix. En voulant élargir la vision de mon ordre, je me suis avili. J'ai gravi les échelons de cette religion commune, pleine de gens du commun. J'aurais mieux fait de vivre à l'image des anciens. C'est la folie de l'humanité, Refrit. Nous pataugeons dans nos échecs comme des porcs pataugent dans la fiente. Tu aurais dû apprendre à l'apprécier. Ibi in campo in septimo diluculo electare nervis verdem consipona ibi aquos a paterna sunt. Eivor, est-ce que... l'évêque est mort? Il n'a pas assez saigné et beaucoup trop parlé, mais il est mort. Il ne va pas me manquer. Mais Hatcha le pleurera quelque temps. Tu t'es bien battu, Signe Féroce. Tu as échangé quelques bourrelets d'enfance contre des cicatrices. Oui, mais elles guériront. Et je serai plus fort. À toi de diriger le Lincolnshire, Elderman. Le plus dur commence maintenant. Le vacarme du combat tinte encore à mes oreilles.
Je pense savoir désormais ce qu'est être un chef. Bien. Si j'osais, je te demanderais un service. Vas-y. En tant qu'Elderman, ma vie risque d'être dangereuse. Pour un temps, du moins. Accepterais-tu d'accorder refuge à ma Swanborough dans ta colonie? Au moins jusqu'à ce que tout danger ait été écarté. Nous serons ravis de l'accueillir. Merci, mon féroce berserker du Nord. Les vendeurs d'hydromel de mon comté seront tristes de ne plus entendre ton pas. Nos peuples sont liés maintenant. Tâchons de veiller les uns sur les autres. Bon sang, je ne suis pas doué pour les adieux. Ça fera bien l'affaire. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Il faut que j'aille parler à Itam. Salut à toi. As-tu un contrat pour moi? J'ai des requêtes qui potentiellement exigent un recours à la violence. Cela t'intéresse? On dit qu'une bête rôde sur nos voies marchandes. Pense à la récompense pendant ta mission. Cela t'incitera à réussir. Je dois me mettre en route. Au revoir. À plus tard. J'aimerais voir ce que tu proposes.
Ce sera tout? Je dois prendre congé. Adieu. Au revoir, Eivor. Tu ne t'en servais plus. Tu l'avais jeté. Pas du tout. Ranvi, qu'est-ce qui se passe? Une autre querelle, j'en ai peur. Et Holger est encore une fois en cause. Tu veux rendre jugement? La justice est le fardeau du Jarl. Cela revient à Sigurd désormais. Il refuse de quitter ses quartiers. Tu es le seul noble capable de régler cela. Je ne sais pas, ce n'est pas ma place. Je t'en prie, seulement jusqu'à ce que Sigurd ait repris des forces. Très bien, allons-y. Gudrun, Holger, approchez. Exposez votre point de vue, et après vous avoir entendu, je rendrai mon jugement le plus vite possible. Gudrun, à toi de parler. On m'a volé, Eivor. On a abîmé mon bien. Il y a 3 jours, j'ai découvert qu'il me manquait de la toile à voile. Je l'ai donc cherché dans toute la colonie. Et en passant devant chez Holger, je l'ai vue, affichée aux yeux de tous, et barbouillée, couverte de gribouillis et d'histoires stupides. Mensonge et calomnie. Silence, Holger. Tu connais les règles qui s'appliquent au procès. Bien. Gudrun, qu'as-tu fait après avoir découvert ta toile à voile? Je suis allée lui réclamer de l'argent, car on ne peut vendre ni troquer une voile couverte des gribouillis de Holger, n'est-ce pas? Tout ce que je demande, c'est qu'on me rembourse le bien qu'on m'a volé. Mais il refuse. Donc, Holger a pris quelque chose qui t'appartenait et l'a abîmé. Et tu veux qu'il te paie cet objet. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument. Holger, qu'as-tu à dire pour ta défense? Il y a quelques jours à peine, j'ai trouvé un tas de déchets moisis sous les quais, et j'ai décidé, de mon propre chef, de récupérer ce que je pouvais. Mon but était de me préparer une nouvelle toile, voyez-vous, en vue de mes futures œuvres artistiques. Et cette toile à voile, n'est-ce pas, était tant recouverte de détritus que j'ai cru à tort qu'on l'avait jetée, comme une marchandise indésirable. Je vois. J'ai agi, Eivor, en toute bonne foi, je le jure, car un voleur serait-il assez bête pour exposer les fruits de ses méfaits? J'en doute fort. Et pourtant, celle-ci, là, prétend que j'ai volé et abîmé son bien, alors que je n'ai pris qu'une vieille chose moisie en train de pourrir par terre. Quel culot. Car en somme, la seule chose qu'on puisse me reprocher est bien d'avoir offert une nouvelle vie à un déchet. Je vois. Alors tu estimes que Gudrun cherche avec malice à récupérer quelque chose qu'elle avait jeté? Oui, voilà. C'est ça. Gudrun, à toi de parler. On m'a volé, Eivor. On a abîmé mon bien. Et en passant devant chez Holger, tout ce que je demande, c'est... Très bien, j'en ai assez entendu. J'aurais pu profiter de cette toile. Holger m'a privé d'un bénéfice potentiel. Ce n'était qu'un rebut. Aujourd'hui, cela fait partie de quelque chose de grand. En réalité, j'en ai augmenté la valeur. Tu devrais me remercier. Oh, tu vas voir avec quoi je vais te remercier. Silence! Laissez-moi parler. Après mûre réflexion, il m'apparaît que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un différend entre Holger et Gudrun. Je tente de le résoudre. Cette tâche m'est réservée, Eivor. Et tu le sais. Garde-toi. Tu étais absent, mon frère. Je n'ai pas voulu t'ennuyer. Une excuse bien mince pour un tel affront. J'espère que tu t'es bien amusé. As-tu fini de chanter, mon cher Skald? Mon Jarl, comme je le disais... Non! Il suffit! J'en ai largement assez entendu pour rendre mon verdict. Depuis que je te connais, Holger, tu ne fais que travestir la vérité. Tu affaiblis l'esprit des enfants et pervertis celui des hommes. J'ai été trop tolérant envers toi. Et au lieu de vivre modestement en tant que Holger le menteur, tu persistes dans tes méfaits. Tu deviens Holger et voleur, et dérobes à une femme ses marchandises, au nom de tes histoires idiotes.
Jarl Sigurd, non, ce n'est pas... Tes actes ne peuvent rester sans conséquence. Ainsi, tu paieras à Gudrun le prix de 30 toiles à voile. 30 toiles à voile? Mais tu plaisantes. Cela me ruinerait, Sigurd. Ai-je l'air d'humeur à faire des farces, Holger? Paix, sinon tu seras banni. Grand Jarl, si je puis... Je demande seulement réparation pour une toile. Le reste est... 30 fois! Et en argent! Tel est mon verdict. Eivor, je t'en prie. Cela ne te paraît pas injuste? Sigurd est notre Jarl et sa parole a force de loi. Que cela te plaise ou non. Tu vois? Bien sûr, mon Jarl. Il en sera ainsi. Pardonne mon insolence. Merci, Seigneur, de nous avoir entendus. Veille à ce que la sentence soit exécutée dans les termes que j'ai énoncés. Si le besoin s'en fait de nouveau sentir, je serai là. Bonjour. Je tiens à te remercier pour ce jugement, Eivor. Pour être intervenu à la place de Sigurd, malgré ce qui s'est passé. Le pauvre. Je ne le savais pas si hargneux y réfléchit. Tu lui connaissais ses défauts? Non. Je l'ai vu par moments comme désemparé, inquiet, voire apeuré. Mais jamais ainsi. Non, jamais. Jamais comme cela. Faisons de notre mieux pour prendre soin de lui. Nous sommes son meilleur espoir de guérison. S'il n'est pas trop tard. En attendant, tâchons d'agir. Le Lincolnshire est notre allié. Excellente nouvelle. Et qui avons-nous pour amis là-bas? Le jeune Unvald est le nouvel Elderman du Lincolnshire. Et il nous a prêté allégeance. Ce braillard, un Elderman? Eh bien, s'il a jamais besoin d'aide, il lui suffira de beugler.